remerciements d'abord pour les organisateurs de cette assise. Merci à eux, puisque, en tant que fils de médecin, je constate que le mal reconnaît qu'elle est malade. Et ce n'est que quand on accepte qu'on est malade qu'on prend le traitement pour pouvoir guérir. Quand on nie sa maladie, on ne peut pas guérir. Et le fait de se rassembler, de se retrouver pour discuter, on apprend à se connaître et peut-être à trouver des solutions pour guérir la maladie dont souffre cette grande province. À entendre parler les éminents orateurs qui sont intervenus à un moment, j'ai tiré une leçon. La leçon, c'est quoi? Si on veut sortir cette province de sa torpeur, il faut nécessairement qu'il y ait un consensus. Il faut qu'il y ait un consensus. Il faut que l'ensemble des territoires se mettent d'accord. Il faut que l'ensemble des acteurs politiques, économiques, sociologiques de la province se mettent d'accord. Il faut que tous les types se mettent d'accord. Il faut que ce consensus soit accepté par tous. Il n'y a pas de bon consensus. Quand on va en négociation, on lâche toujours quelque chose. Et on récupère toujours quelque chose. Donc il faut que ce consensus soit accepté par tous. Et ensuite, il faut que ce consensus soit respecté par ses propres auteurs. Et sur ce point, je vais répondre à la question justement qui a été posée dans le petit livret qui nous a été remis à la page 13, méritocratie ou bien rotation. Et mon prédécesseur ici a demandé à la GIPOMA d'interroger l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on avait instauré ce principe de la rotation? Il y avait des raisons. Et ce principe a été respecté pendant les 2 premiers mandats, c'est-à-dire le mandat de Lumbi et le mandat de Inon. Les autres territoires ne sont pas respectés. Alors, moi, je serais étonné qu'on puisse, pendant un match, changer les règles du jeu. On ne change pas les règles du jeu pendant un match. Puisqu'on avait accepté cela comme tel. Appliquons-le jusqu'à la fin. Il n'y a rien de parfait dans ce que l'homme fait. Nous devons le savoir. Si on l'avait fait, c'était pour permettre, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure ici, pour que les territoires qui n'ont pas suffisamment d'élus puissent un jour accéder également à la gouvernance. Il est inadmissible, lorsqu'on veut atteindre la plénitude de la démocratie, qu'il y ait un seul territoire qui puisse avoir le chef-lieu de province, qui puisse diriger la province, qui puisse tout capter. C'est inadmissible. Il n'y a pas de consensus. Nous nous voilons pas la face. Disons-nous la vérité. Méritocratie ou rotation, c'est la rotation. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat là-dessus. On me dit que c'est un système qu'on a fait, je suis d'accord. Mais ne changeons pas les règles du jeu maintenant. C'est inadmissible. Ça c'est de l'injustice, ça c'est de la prédation politique. Actuellement, le Maï-Ndombe n'existe pas comme province. Administrativement, oui. Mais réellement, le Maï-Ndombe n'existe pas. Le Maï-Ndombe existera comme province le jour où l'ensemble des territoires du Maï-Ndombe auront une inclusion, seront réunis. Lorsqu'il y aura l'intégration territoriale, c'est ce jour-là que le Maï-Ndombe va exister comme province. Et pour que nous puissions avoir l'intégration de l'ensemble des territoires, il faut que les candidats qui se présentent devant vous viennent avec des programmes de gouvernement. On doit arriver cette histoire de seigneurs qui viennent avec des millions. Je suis le plus riche, donc moi je dois diriger. J'ai autant, donc moi je dois diriger. Et on est en train de tuer la province, puisque, comme vous avez dit, il y a des gens justement qui pensent, qui réfléchissent
qui peuvent apporter des idées pour amener la province au développement, et ces gens-là ne peuvent pas accéder, tout simplement puisqu'ils n'ont pas les millions que les autres ont. Donc, aujourd'hui, vous, les Mandoniens, vous acceptez la gouvernance de l'argent, la gouvernance des millions. C'est ça. Alors, justement, tout à l'heure, quelqu'un a dit, et plusieurs personnes, d'ailleurs on dit ici, les grands leaders ne se présentent pas. Mais les grands leaders ne se présentent pas. Pourquoi? Premièrement, puisqu'ils n'ont rien à faire de cette province, ils n'ont rien à faire de la population de cette province, ils ont juste de leur argent. C'est pour ça qu'ils ne sont pas dans la salle. Puisque s'ils étaient là, on allait leur dire, avec les millions que vous avez, qu'est-ce que vous proposez pour le développement du Maïna? Rien. Rien du tout. Rien du tout. Ils ne vous proposent rien. Mais ils veulent avoir la province. Pourquoi? Puisque derrière, il y a ERA qui va mettre les millions. Et ce sont les prédations de ces millions-là qui vont vous devez ouvrir les yeux. C'est ça le danger dans lequel se trouve aujourd'hui la province du Maïna. Ces gens éjectent de l'argent. Ce n'est pas normal qu'on aille dans les élections où on va chercher à acheter, où il y a des gens qui prennent les députés provinciaux chez eux, qui font couler beaucoup d'argent, mais ils attendent de quoi en retour? Vous pensez que moi, avec le peu que j'ai, si je prends mes $1000 et que je donne aux gens, j'attends quoi en retour? Au moins 2 000 ou 3 000 $, puisque c'est le peu que j'ai pour pouvoir nourrir ma femme et mes enfants. Donc s'ils le font, n'attendez pas de développement derrière ça, ils doivent récupérer l'argent qu'ils sont en train de mettre. C'est ça le danger du Maïna. Deuxième élément, en ce qui concerne ces fameux leaders. Tout à l'heure, il y a un ami dans la salle qui a dit « Oui, nous n'avons que 3 grands partis politiques dans le Maïna et ne peuvent présenter des candidats que les gens qui ont des députés provinciaux. » Mais allons au bout de cette logique-là. En démocratie, lorsqu'on a perdu des élections, on a la pudeur de ne plus se présenter aux élections supérieures qui arrivent. J'étais candidat aux élections communales, j'ai perdu, je ne me présenterai pas aux élections municipales. Pourquoi? Puisque je n'ai pas eu le consensus populaire. C'est ça la véritable démocratie. Mais lorsqu'on cherche à imposer, on dit voilà, qu'il est réussi, qu'il n'est pas réussi, on va imposer. Puisque nous avons l'argent, nous allons mettre l'argent, ce n'est plus le problème des poids politiques. Ce n'est plus le problème des poids politiques, c'est autre chose derrière cela. Et c'est pour cela que j'ai commencé mes propos par dire on doit d'abord aller dans le sens d'un consensus. Le jour où tous les enfants du Maïna se réuniront avant les élections pour dire que les candidats viennent avec leur programme, nous allons les écouter, nous allons entendre, et puis nous allons voir quel est le meilleur programme qui nous a été proposé. Tous nous allons soutenir ce programme, nous irons là. Mais tant que cela ne sera pas fait, le Maïna ne va jamais se développer. Pourquoi? Puisque chacun va voir ses intérêts égoïstes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le Maïna. Ce sont les intérêts égoïstes de ces seigneurs de la province. Et ces intérêts égoïstes ont fait que sur l'échiquier national, le Maïna ne représente aujourd'hui plus rien. Le Maïna ne représente aujourd'hui plus rien. Regardez, tout à l'heure, le frère a dit dans la salle, nous nous sommes inclinés pendant 1 minute pour les victimes de Kwamouth. Mais combien de victimes avons-nous eu sur nos cours d'eau pendant